Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire de ce jeudi, le 20 avril, également qui marque le 29e jour du mois sacré du Ramadan. Tout de suite, commençons sans plus tarder nos nouvelles de cette édition avec celle-ci qui nous vient donc ce matin. Le porte-parole militaire a déclaré que des mesures avaient été prises pour l'atterrissage de 3 avions militaires sur une base militaire soudanaise afin d'évacuer les forces égyptiennes participantes aux exercices conjoints avec les forces soudanaises. Le porte-parole a ajouté qu'elles avaient été rapatriées à bord de 3 vols vers une base aérienne militaire au Caire. Ce matin, l'arrivée du reste de ces forces vers l'ambassade égyptienne à Khartoum a été sécurisée en vue de leur évacuation après la stabilisation de la sécurité au Soudan. Ou de la stabilisation de la situation au Soudan. L'armée a affirmé que tous les éléments militaires qui ont été rapatriés ou qui sont toujours au Soudan étaient sains et saufs. Ces mesures ont été prises en étroite coopération avec les différents appareils sécuritaires en Égypte et au Soudan. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le groupe économique ministériel en présence du chef du gouvernement Mostafa Madbouli et d'un nombre de ministres et de hauts responsables. La réunion a porté sur la crise économique mondiale et ses répercussions. Le chef de l'État a examiné avec le groupe économique ministériel les indices de la performance de l'économie égyptienne, mettant l'accent sur la poursuite de la croissance du produit intérieur brut, le PIB, lors du premier trimestre de l'année fiscale 2022-2023. Ils ont prévu une croissance d'un taux de 4,2% à la fin de l'année, la poursuite de l'augmentation du volume des exportations et la baisse du déficit de la balance commerciale. Je vous en dis pas plus, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le groupe ministériel économique en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah, du chef du service des renseignements généraux et un nombre de ministres tels que les ministres de la planification et du développement économique, de la planification et du développement économique, de la coopération internationale, des finances et le conseiller du président de la République pour les affaires financières. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur la situation actuelle de l'économie mondiale à la lumière des défis sans précédent qui se sont intensifiés au cours des dernières années, provoquant des perturbations des chaînes de l'approvisionnement mondial, des prix élevés des produits de base et le ralentissement des taux de croissance au niveau international, causant une pression exceptionnelle sur la plupart des pays du monde. Lors de la réunion, les indicateurs de la performance globale de l'économie égyptienne ont été présentés. À cet égard, la réunion a signalé la poursuite de la croissance du PIB au cours du premier semestre de l'exercice en cours 2022-2023, ainsi que la croissance attendue de 4,2% d'ici la fin de cet exercice. Outre l'augmentation continue des exportations, la diminution du déficit de la balance commerciale et l'augmentation des taux d'emploi. Du même, les efforts en cours pour soutenir l'investissement privé local et étranger et l'aider à faire face aux défis et difficultés actuels ont également été présentés. Le président el-Sisi a donné ses directives pour poursuivre les efforts intensifs visant à contenir les répercussions de la crise mondiale sur l'économie égyptienne et à atténuer sa gravité pour les citoyens. El-Sisi a également exigé de continuer le travail pour la promotion de la croissance durable du PIB et l'amélioration de l'environnement de l'investissement, en plus d'encourager le secteur privé dans le cadre de l'attachement au principe de la neutralité concurrentielle adopté par l'État et de son souci de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les investissements dans divers secteurs. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du sultan d'Oman, Haitham Ben Tareq. Les deux dirigeants se sont échangés les vœux à l'occasion de Eid el-Fitr et souhaitaient que cette occasion porte prospérité, sécurité et stabilité à leur peuple et à ceux des nations arabes et musulmanes.
Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de Eid el-Fitr. Le chef du gouvernement a promis au président el-Sisi de continuer à déployer davantage d'efforts pour poursuivre le processus de développement dans les divers domaines, pour réaliser le progrès, la prospérité, la sécurité et la sûreté pour l'Égypte et son grand peuple. Le Premier ministre a souhaité au président el-Sisi une bonne santé et un succès continu. Le chef du gouvernement a également envoyé un message de félicitations au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Taïb. Il a adressé ses meilleurs vœux au grand imam, lui souhaitant paix et prospérité. La ministre de la Coopération internationale, Rania Moshat, également gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, a tenu un certain nombre de réunions bilatérales avec des représentants de gouvernements et d'institutions financières internationales, et cela lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale pour l'année 2023, tenues à Washington. Les détails dans ce commentaire. De la coopération internationale, Rania Moshat, également gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, a examiné avec le vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, les moyens de renforcer les efforts continus entre les deux parties afin d'encourager la participation du secteur privé au développement et accroître les programmes mis en œuvre avec le secteur privé égyptien en vue de soutenir la croissance économique et d'augmenter les taux d'emploi, selon un communiqué publié par le ministère de la Coopération internationale. La rencontre a abordé les développements du projet de construction éco-responsable qui doit être mis en œuvre par la SFI avec le secteur privé en Égypte et des futurs projets de coopération à la lumière de la mise en œuvre de la plateforme nationale pour les projets verts, programme NWFE, ainsi que les efforts visant à étendre le financement aux PME et à renforcer le financement climatique. D'autre part, Rania Moshat a discuté avec M. Jonaïd Kamel Ahmed, vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, des moyens de renforcer le rôle que joue l'agence en Égypte pour garantir les investissements directs étrangers et développer les outils d'assurance contre les risques pour stimuler l'investissement dans divers domaines de développement. D'ailleurs, la ministre de la Coopération internationale s'est entretenue avec Mme Mafalda Duarte, directrice générale des fonds d'investissement climatique, de la mise en œuvre de l'initiative des fonds d'investissement climatique sur la nature et le climat, pour laquelle 500 millions de dollars sont alloués sous forme de subventions pour soutenir la mise en œuvre de projets dans un certain nombre de pays, dont l'Égypte. De retour pour cette dernière nouvelle concernant le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a affirmé que le gouvernement accordait une grande attention aux événements culturels dans le cadre des efforts étatiques visant à bâtir le citoyen égyptien, mettant en exergue les programmes culturels que le gouvernement tient à organiser dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente ou Haya Karima. Le chef du gouvernement a tenu ses propos en passant en revue un rapport détaillé élaboré par la ministre de la Culture, Nivine El-Kelani, sur les activités du ministère durant la période comprise entre août 2022 et février 2023. Alors la ministre a précisé que son ministère menait tous ses efforts afin de jouer un rôle important dans le cadre de l'initiative en mettant en œuvre 1667 événements dans 10 gouvernorats à travers le pays, et ce en collaboration avec les ministères et les parties concernées. Voilà, c'est donc la dernière nouvelle de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TV internationale et bonne fête à tous et à toutes. À très bientôt.